va modeler le visage du monde en général et celui des territoires coloniaux. Parce qu'à la suite de cette guerre, il va se déclencher un mouvement de réveil dans les territoires. Mouvement de réveil dû à la participation, n'est-ce pas, des tirailleurs, des gens des colonies, au niveau des fronts en Europe, et leur attitude de bravoure, n'est-ce pas, et leur attitude, n'est-ce pas, l'attitude humaine du dominé comme du dominateur devant la menace de la mort va créer un déclic dans la conscience, n'est-ce pas, des ressortissants des territoires coloniaux. Et le mythe du maître blanc élevé, n'est-ce pas, et super puissant, va s'effondrer à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Résultat, il y a un sentiment de révolte, un sentiment une volonté d'acquisition de nouveaux droits, hein, qui commence par la réclamation, n'est-ce pas, même des indemnités au plan militaire. Et on verra ce qui va se passer à Thiaroye en 1944 avec le massacre, n'est-ce pas, des tirailleurs sénégalais. Ce qui va entraîner aussi des influences dans le mouvement ouvrier, la grève des cheminots de Thiès, la révolte de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Donc il y a des faits qui montrent un peu partout en Afrique, un peu partout même dans les territoires coloniaux du tiers-monde, un sentiment, n'est-ce pas, de révolte qui entraîne un mouvement de décolonisation en 1945 où intellectuels, étudiants, enseignants, même l'Église, des hommes d'Église, des religieux, qui commencent, n'est-ce pas, un peu partout à poser des questions de revendication par rapport à l'amélioration des conditions des Noirs pour certains, d'autres même pour l'accélération du processus de libération. Cela va créer au niveau mondial, n'est-ce pas, des mouvements d'indépendance en Asie. On va voir l'Inde, n'est-ce pas, qui va acquérir son indépendance grâce à l'action de Gandhi. Au Vietnam, Ho Chi Minh dirige, n'est-ce pas, la lutte de libération au Vietnam qui va aboutir à l'indépendance, n'est-ce pas? En Chine, Mao Zedong proclame le 1er octobre 1949 la naissance de la République populaire de Chine. Donc, dans le tiers-monde, naît un grand sentiment d'affirmation, n'est-ce pas, des territoires coloniaux, de leur liberté et de leur indépendance. Voilà le contexte dans lequel Cheikh Anta Diop arrive en France. Donc, bouillonnement politique, bouillonnement intellectuel. Et en Afrique, l'action syndicale, l'action politique va aboutir à la création en 1946 d'un vaste mouvement interterritorial qui va déclencher, n'est-ce pas, une nouvelle conscience politique. C'est le manifeste du RDA.